Thierry, sur le terme déchets concerne le service donc déchets, plus spécialement donc la redevance des ordures ménagères, ce qu'on appelle la REOM, et l'approbation donc, du tarif 2024 donc, pour les ménages. En sachant que pour la redevance professionnelle, des ajustements sont en cours de réflexion pour tenir compte des différentes demandes formulées. Le projet de délibération sera donc présenté au Conseil communautaire du 18 janvier 2024. La commission s'est donc réunie le 27 novembre afin de travailler sur les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, donc on est bien d'accord sur des ménages, sur le territoire de Malétroit et la Gacilly, puisque Guerre n'est pas concernée, pour l'instant toujours. Il faut savoir qu'une harmonisation des tarifs nous est imposée par la loi et devient obligatoire d'ici le 31 décembre 2023. Un délai supplémentaire a été accordé par rapport au délai initial qui était du 31 décembre 2021. Cette harmonisation à ce jour n'est toujours pas réalisée, mais on s'en approche au fil des années. La redevance doit être évaluée en fonction du service rendu en collecte, mais également pour le traitement des déchets et l'accès en déchetterie, en tenant compte, bien sûr, des contraintes budgétaires. À ce jour, le budget prévisionnel 2024, il nous manque pour boucler le budget 500 000 € sur un budget prévisionnel de 6 100 000. En sachant que ce budget annexe, comme chacun le sait, doit s'équilibrer en dépenses et en recettes. Donc ce déficit conséquent est dû notamment au résultat déficitaire en 2023 de 80 000 €. La hausse du prix de l'essence rend plus onéreuse donc la collecte. Et il y a également le transport pour aller vider donc, sur la plateforme à Josselin qui nous coûte également. Des coûts de réparation conséquents des camions. On a nos véhicules qui commencent donc à vieillir, donc on a quand même pas mal de réparations sur nos véhicules. La qualité du tri, toujours mauvaise malheureusement, environ 30% qui engendre des coûts de refus de tri. Le coût de traitement des encombrants, de plus en plus élevé, du fait de l'augmentation de la TGAP, passant de 51 € à 58 € la tonne. Le volume d'encombrants représente environ 2600 tonnes par an sur OBC. Donc là, je ne compte pas également le coût de transport. La TGAP, ce sont les services de l'État qui fixent ce montant, donc on ne peut pas y déroger. Et ça augmente considérablement d'année en année, malheureusement. Et on n'a pas de compensation financière à côté. L'augmentation annuelle des coûts est due à l'inflation et l'effet LGBT, donc glissement, vieillissement, technicité. Les dépenses liées au déploiement du nouveau schéma de collecte. Location de véhicules, parce que tout à l'heure on parlait lors du marché, tout à l'heure Marie-Hélène en a parlé de simples chaises et doubles chaises. Actuellement nos véhicules sont équipés de simples chaises pour recevoir le conteneur, vous savez, de 750 litres. Et du fait qu'on va changer de mode de collecte à compter de janvier 2025, on aura des bacs individuels. Il nous faudra donc 2 chaises par camion. Donc les camions vont aller s'équiper de doubles chaises. Donc on sera tenu de louer des véhicules. Recrutement de CDD pour la distribution et puçage des bacs individuels pour le nouveau mode de collecte et les frais de communication avec le cabinet. Ceci étant dit, j'aurais préféré ne pas vous proposer d'augmentation, mais malheureusement, avec tous ces éléments pris en compte, ce n'est pas le cas. Je conçois que ce n'est pas évident, mais nous devons équilibrer notre budget, comme je viens de vous le dire. Donc dans votre dossier, vous avez différents tableaux. Vous avez sous les yeux. Donc vous avez des tarifs pratiqués en 2023 pour un foyer d'une personne sur le secteur de Malétroit, c'est à hauteur de 137 €. Foyer de 2 personnes 209, foyer de 3 248, foyer de 4 256, foyer de 5 265 et les résidences secondaires 137 €. Ça c'était pour le secteur de Malétroit. Et le secteur de la Gacilly, pour un foyer d'une personne, 152 €, foyer de personnes 236, 3 269, 4 et plus 274, 5 et plus 279, et les résidences secondaires 152. Donc la commission a travaillé sur différents scénarios. Donc il y a eu le scénario 1, 2 et 3. Le premier scénario qui consiste à une forte réduction du déséquilibre par secteur, une faible réduction du déséquilibre par taille de foyer. Et le scénario 2, faible réduction du déséquilibre par secteur et forte réduction du déséquilibre par taille de foyer. Et le scénario 3,
c'est une moyenne de réduction du déséquilibre par secteur et une moyenne de réduction du déséquilibre par taille de foyer. Donc ces différents scénarios et propositions permettent de trouver une recette afin de réduire l'équilibre budgétaire. La Commission a retenu le scénario 3 de la majorité, ce qui entraîne une réduction moyenne des écarts de redevance entre les deux secteurs, donc Malais 3 et Lagacilly. La proposition comprend un rééquilibrage entre les tailles de foyer. Proportionnellement au nombre d'habitants, un foyer de 5 personnes payait beaucoup moins qu'un foyer d'une personne. À compter de 2024, les citoyens auront la possibilité de payer donc 4 fois en 2024, 5 fois en 2025 pour que ça se mette en place et 6 fois en 2026. Donc voilà, vous avez les tarifs sous les yeux. Donc si on reprend donc, le scénario 3, ce qui ferait une augmentation donc, pour le secteur de Malais 3 pour un foyer d'une personne de 15 €, donc, ce qui représente 1,25 € par mois. Pour le foyer de 2 personnes, 31 €, ce qui représente 3 € par mois. Pour le foyer de 3 personnes, toujours sur le secteur de Malais 3, 35 €, donc, ce qui correspond à 3 € mensuels. Ensuite, pour le foyer donc, de 4 personnes, 297 €, donc 41 € annuels et donc 3 € mensuels, je dis bien oui. Foyer de 5, 310 et ainsi de suite. Et par contre, sur le secteur de Lagacilly, donc 163 €, donc, ce qui fait une augmentation donc, de 11 €, ce qui fait 0,91 € par mois. 253 pour le foyer de 2 personnes, 296 pour le foyer de 3 personnes, 301 € pour le foyer de 4 personnes, et 315 pour le foyer de 5 et plus, et 163 pour la résidence secondaire. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le service déchets et l'augmentation malheureusement qu'on va encore subir pour la collecte et le traitement de nos déchets et l'accès en déchetterie. Y a-t-il des questions? Oui. Une simple remarque. C'est vrai qu'on ramène mensuellement, effectivement, c'est pas élevé, mais il ne faut pas se cacher la face. La variation elle est quand même de 11 à 17%. Je peux donner les pourcentages. Oui, tout à fait. Non, mais on se voile un petit peu la face en disant, bah, effectivement, ça n'augmente que de 1 €, mais globalement, c'est 11 €. Je suis bien d'accord avec toi, comme dit Jean-Luc, ça choque peut-être moins, voilà, mais oui, c'est que ça parle davantage. Voilà, tout à fait. En Europe, ça choque moins. Ah si, oui, c'est là. Oui, c'est 11% d'une grosse somme par rapport, c'est quand même pas des sommes extraordinaires pour un ou deux foyers par rapport au service rendu. Le SMICTOP de Vitré fonctionne comme ça, il part plus 9% d'augmentation. en pourcentage, il part en montant. Mais effectivement, on peut raisonner en pourcentage également, c'est la même chose. Il me semble que sur le territoire de garde, il y a une augmentation de prévue à hauteur de 9%, c'est ça, Vincent? En moyenne. En moyenne. Une moyenne de 9%. Non, c'est 9%. 9%. C'est pas pareil, c'est pas... Oui, c'est pas comparable. C'est pas comparable, donc il y a une augmentation également de 9%. Hier soir, j'étais donc en syndicat au Citomi, donc la plateforme qui est prévue au niveau de la déchetterie de Ruchac, c'est bien lancé effectivement. Donc comment ça pourra être livré printemps 2025. Donc voilà. Ce qui nous éviterait d'aller vider à Josselin. Ça serait quand même plus intéressant pour la communauté. Donc je vous propose, si vous êtes d'accord, de retenir le scénario 3. C'est moi qui ai des questions. Jean-Luc? Oui, j'ai ma question. On n'a pas d'autres. Abstention. Et vote. Abstention, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Vote contre, il n'y en a pas. Je vous remercie. Merci bien. Merci Thierry, merci Yann.